Bonjour mes scorpions, bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. Je suis toujours ravie, heureuse et pressée de vous retrouver sur ma chaîne pour que l'on voit ensemble quelles vont être vos énergies, quels vont être les messages de vos guides ce mois-ci pour vous, mes scorpions. N'oubliez pas justement que c'est une guidance générale, peut-être que voilà, ce qui va en ressortir ne correspondra pas à ce que vous vivez en ce moment, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez des informations complémentaires sur votre petit cœur, eh bien, il suffit, je tourne parce qu'elles sont noircies, c'est dommage. Il suffit d'aller voir la guidance des 3 choix, la guidance sentimentale des 3 choix, et de découvrir ce qu'il en est pour vous. Quels sont ces petits messages qui peuvent correspondre à votre petit cœur. Autrement, ce mois-ci, j'ai fait la guidance de l'Avent. C'est le même fonctionnement que le calendrier de l'Avent. C'est-à-dire qu'il y a 24 jours avant Noël, il y a 12 signes, donc il y a 2 jours par signe. 2 jours où je propose un petit horoscope du jour, une petite guidance du jour qui dure à peu près environ 5 minutes. Alors, pour vous mes scorpions, je vais vous donner les dates. Scorpion, le 4 décembre et le 15 décembre. Alors, le 4 décembre, parce que je peux vous donner vos titres, pour vous faire patienter, pour vous faire attendre. Alors c'est important aussi que vous cliquiez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, eh bien, dès que je publie quelque chose, vous pouvez vous rendre compte si c'est justement votre petite guidance du jour qui apparaît ou pas. Alors donc, Scorpion, j'ai dit 4 décembre, le titre c'est... qu'est-ce que j'ai écrit? Besoin de paix. Voilà pour le 4 décembre. Et pour le 15 décembre, sachez pardonner. Ah ah. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe ce mois-ci, mes scorpions, pour vous. Avec le tarot de la forêt enchantée, nous allons démarrer ce tirage avec vos énergies du mois. Et nous démarrons ce tirage avec le 5 de flèches et la frustration. Donc on démarre fort, mais pas dans le bon sens. Alors il peut y avoir ici une énergie d'incertitude, une énergie de colère, peut-être une énergie, on perd peut-être un peu son sang-froid par rapport à quelque chose qui vous frustre, qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous déstabilise et qui peut vous provoquer une forme de colère. Donc peut-être que ce sont, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous adaptez à votre situation, des rumeurs, des mensonges, quelque chose qui est répétitif, qui est ennuyeux, énervant, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas de sens, et du coup, bien vous, ça vous met en colère. Mais de vous mettre en colère, j'ai l'impression, vous savez, que ça entretient justement cette situation désagréable. Donc ici, on vous propose plutôt de vous détendre. Ah, c'est peut-être un petit peu pour ça, hein. Le 4 décembre, on a dit quoi? Je vous ai dit quoi comme titre? Besoin de paix. C'est peut-être pour ça qu'on sent ici que vous avez besoin d'être apaisé, que vous avez besoin de respirer profondément, de respirer de l'air frais, de débloquer votre mental, de l'adoucir, voyez, peut-être d'adoucir aussi votre vision de la situation, de prendre un moment pour vous faire du bien, un moment pour vous détendre, pour vous faire rire, regarder un bon film, un film comique, quelque chose qui vous change les idées, voyez, pour ne pas rentrer dans ce système dans ce mauvais système ici, hein, de ne pas vous laisser entraîner. C'est que vous perdez votre temps en fait. Donc ne perdez pas votre temps à écouter des rumeurs, à écouter ou à donner de l'importance à quelque chose qui vous frustre, et prenez plutôt du temps pour vous sentir bien, pour vous faire du bien, pour rester concentré sur des choses positives.
et pouvoir vous apporter ainsi du calme, du bien-être, une réflexion peut-être plus posée, plus tranquille, plus sereine. On va voir si l'on voit avec l'oracle de Joyeux Noël ce qui peut vous mettre dans cet embarras ce mois-ci, mes scorpions. Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui vous dérange au fond, hein, qui vous met dans une situation désagréable, peut-être déstabilisante? En tout cas, c'est une situation auquel vous risquez de donner de l'importance alors qu'il ne faut pas. Voilà. Il faut vous en détacher. Vous voyez? Alors, elles sortent bien. Scorpion, s'il vous plaît. Alors, la première est tombée. Hop là. Il nous en manque une. Pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'un homme. Alors, cela peut être vous, monsieur Scorpion. Madame Scorpion, cela peut être votre autre. Cela peut être votre papa, votre fils, votre oncle. Enfin bon, vous voyez de qui on peut parler. Qui peut être du signe du Gémeaux, du Taureau, du Bélier. Voilà, cette personne-là peut être ici. Et on parle de naissance. On parle de naissance, de gestation, de nouveaux projets, de commencement. Donc il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle que l'on vous envoie, qui vous parvient. C'est peut-être une nouveauté, un changement de travail, changement de situation personnelle, changement de logement. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se faire aussi plus au niveau du printemps. Donc du coup, vous pouvez avoir par exemple quelque chose que vous attendez, une naissance qui peut arriver au printemps. C'est quelque chose ici qui met du temps, mais ça peut être un projet que vous avez, quelque chose qui se met en route, qui se mettra en route peut-être qu'au printemps. Mais en tout cas, ça concerne une personne qui peut être aussi du signe du Gémeaux, du Taureau, du Bélier, voyez. Là, ici, il y a quelque chose qui vous... Mais ça vous touche, voyez. Je sens, pardon, que ça vous touche. Alors, on était dans la frustration tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vous touche de manière, justement, négative? Est-ce que vous avez du mal peut-être à réaliser ce qui se passe, ce qui arrive aussi? Ça peut être le cas. Hein. Est-ce que voilà, vous êtes dans un moment de votre vie, un tournant de votre vie? Voilà, on vous annonce en tout cas quelque chose ici. Hein. C'est un nouveau commencement. Hein. Ça peut être une naissance. Hein. Alors, ça peut être une naissance, ça peut être la naissance aussi d'un amour. Hein, vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est un amour qui peut s'intensifier au printemps. Qui peut peut-être plus se concrétiser, être plus sérieux ou être plus... J'en ai perdu une, mais je ne sais pas où elle est tombée. Alors, attendez, le temps de la rechercher, excusez-moi, je me suis... Voilà, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire perdre votre temps à m'écouter et à me regarder chercher la carte. Donc, je l'ai trouvée et c'est une belle carte. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc, c'est la carte de l'empereur. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place ici. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. On organise quelque chose. Donc, vous, monsieur, peut-être, vous organisez quelque chose dans une situation, autour d'une situation. On met les choses en place. Il y a une belle réussite. Il y a une autorité ici. Hein. C'est peut-être une autorité parentale. C'est peut-être pour ça qu'on parle de naissance aussi. Vous allez peut-être être papa. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
On a la justice aussi qui est ici, qui nous parle d'équilibre. Donc on met quelque chose en place. Une situation est en train de se construire et on trouve un équilibre, de l'harmonie. Les choses sont claires, nettes. On n'a pas besoin de... Vous voyez, c'est beau parce que au printemps, on a cette sensation aussi de renouveau, de nouveauté, comme on disait, de naissance. Et on se sent bien ici. Il y a quelque chose de très harmonieux. Oui, c'est vraiment, si c'est l'arrivée d'un enfant, eh bien, ma foi, il est désiré, cet enfant, hein. Il est très désiré. Et avec le roi de bâton, on est aussi ici dans une ouverture d'esprit magnifique, on maîtrise la situation, on organise bien, hein, je l'ai dit avant, parce que on a envie que les choses se passent bien. Donc il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, il peut y avoir la réalisation d'un projet. Il y a un mouvement ici qui se fait avec une belle réussite, avec une belle maîtrise de la situation. On suit ses intuitions, on sait bien ce que l'on veut et on sait bien de quelle manière on a envie que ça se passe. Et c'est vraiment une belle réussite. C'est une réussite complète ici. Quelque chose se met en place, quelque chose de nouveau qui vient vraiment de mettre de l'harmonie dans votre vie. Donc, tout ce qui était frustration, moi j'ai l'impression que vous le laissez bien derrière vous. Que cette énergie de frustration, elle va être complètement balayée par une nouveauté. Une belle nouveauté qui arrive ici. Alors peut-être que justement vous laissez derrière vous les choses qui vous frustraient pour pouvoir vous tourner vers votre avenir et accueillir une belle nouveauté dans votre vie. Peut-être une opportunité. En tout cas, il y a un changement ici. Et ce changement, vous y allez. Hein. Vous le prenez à bras le corps, vous voyez. Vous êtes vraiment dans une énergie de volonté, de détermination. On y va. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, on y va. On croit en soi aussi. Hein. Il n'y a pas de doute ici. Tout ce qui pouvait vous provoquer des doutes et des choses qui vous déstabilisaient, vous les laissez derrière vous. Ça reste de la futilité maintenant, voyez. Et vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à consacrer à ce genre de frustration. Alors, voici les petits flocons de neige du Lenormand. Voilà, on est dans l'ancrage. On est vraiment dans une belle stabilité, un bel équilibre, de l'harmonie. C'est beau, hein? C'est beau. Vous accueillez la nouveauté qui arrive, peut-être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, le changement en tout cas. Vous l'accueillez de manière absolument... vous êtes sûr de vous, certaines, complètement complètement dans cette... peut-être même de l'euphorie, hein. Il y a beaucoup d'euphorie, de joie, de partage aussi, hein. De partage avec des gens que vous aimez. Vous allez fêter cela, vous allez peut-être être invité ou inviter des gens, mais il y a vraiment la notion de joie, de bonheur ici, d'un changement voulu, désiré, et qui réussit. Il y a une belle réussite, tout se met en place, vous êtes bien organisé, vous planifiez tout et vous êtes focus sur ce projet-là. Hein. C'est beau. Hein. Et oui, ce sont des événements heureux. Hein. C'est pour ça qu'on parle de naissance ici. Pour beaucoup, il y a peut-être une naissance qui arrive ici. Hein. La naissance d'un projet aussi. Hein. Mais c'est un cadeau c'est comme s'il y avait un cadeau de la vie ici qui vous apportait vraiment une grande satisfaction et une grande joie, un grand bonheur. C'est vraiment magnifique. Alors peut-être que vous allez apprendre ce mois de décembre, voilà, une bonne nouvelle.
par rapport à quelque chose, un projet, une naissance, quelque chose qui va laisser derrière vous, qui va vous faire laisser derrière vous tout, ou qui va vous faire paraître, oui, c'est peut-être plutôt ça, tout ce qui est un petit peu frustrant dans votre vie actuelle, eh bien ça va faire en sorte que ça ne devient que de la futilité. Cette frustration, vous n'avez pas de temps à lui consacrer. Vous allez vous consacrer à votre avenir, à ce qu'il arrive à vous là en ce moment, hein, vraiment. Allez, on va retirer des cartes de tarot ici. Tarot de Noël, toujours. Alors, c'est pas le même que tout à l'heure. Vous avez un tirage absolument magnifique. Waouh, il y en a un petit peu trop. Hein. Allez, on va prendre ces deux-là déjà. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, je voudrais vous montrer quand même ces petits flocons de neige. Alors, ici, regardez, c'est pas ça, non mais le 10 de denier, c'est magnifique, c'est absolument magnifique avec ce 10 de denier. Eh bien, on a cette notion déjà de quelque chose qui se termine hein, avec le 10. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Il y a de l'abondance, de la réussite, il y a un grand pouvoir. Si c'est une entreprise, eh bien vous êtes un très bon entrepreneur. Vous y allez à fond. Il y a beaucoup de générosité, du don de soi, du don de sa personne. Il y a quelque chose de fantastique qui arrive, qui vous ancre et qui vous persuade que vous avez fait le bon chemin, le bon choix. C'est vraiment très, très, très impressionnant, très positif. Et on a le roi de coupe. Non, mais c'est fou, hein. C'est la protection, c'est le soutien. On revient aussi beaucoup dans la générosité et la maîtrise hein, des choses. Hein, et l'équilibre aussi. Hein. Donc, on est vraiment... on est bien, mais on est très très bien. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Dans ce tirage, on est très très bien. Si, je peux dire qu'on laisse vraiment tout ce qui est des frustrations, on le laisse vraiment derrière soi. Et on avance avec le 3 d'épée. On avance, toujours positif. On laisse la tristesse derrière soi, la déception. On lâche prise. Il y a la fin de quelque chose qui se fait ici, qui n'était pas bon. Et on s'ouvre à la nouveauté. On laisse vraiment tout derrière soi. Hein. C'est vraiment le message ici. Hein. On se tourne vers son avenir parce que c'est bien plus prometteur, parce que c'est ce qui arrive, c'est magnifique. Ça vous emporte en fait. Ça vous emporte dans une énergie de bonheur complet. Et vous vous laissez emporter. Parce que voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vivre vraiment, j'ai l'impression que vous voulez vivre le moment présent, vous voyez. Vous voulez vivre au jour le jour. Vous voulez vivre ce qu'il y a de beau à vivre. Et laissez ce qui n'est pas important derrière vous. Alors, avec un Noël, avec Mademoiselle Lenormand. Waouh, on a la femme, hein. On a la femme qui ressort 2 fois ici. D'accord. Alors, il peut vraiment y avoir une question de couple, hein, puisqu'on a l'homme et la femme, ici. Hein. On a l'homme et la femme. Ça peut vraiment être une histoire de couple. Donc, ça peut être un projet de paternité, de maternité, un petit bébé qui arrive. Ça peut être aussi un projet en couple, en famille, pour un travail quelconque. On réalise quelque chose en famille. Ici, la famille est très importante, en tout cas. Très, très importante. Et vous voyez, on a encore cette notion un petit peu de couple entre ce roi et cette femme. Je vous ai dit que le roi de coupe était vraiment protecteur. Donc il y a vraiment le côté soutien. On se soutient, on maîtrise la situation et on met les gens en confiance avec soi et avec ce qui arrive en fait. Hein, parce que c'est peut-être un peu déstabilisant ce qui vous arrive. Mais en même temps, vous avez la force de pouvoir
donner du réconfort à ceux qui peuvent être déstabilisés. C'est pas vous qui êtes déstabilisés ici, hein. Moi je ne le ressens pas comme ça, hein. Parce que justement, avec cette lune, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'intuition. Vous suivez votre intuition. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Bon pour ceux qui vous entourent. Pour votre famille. Il peut y avoir ici l'idée aussi vraiment du côté familial. Parce qu'il peut y avoir le couple, il peut y avoir aussi un enfant, une fille, peut-être une maman. Il y a vraiment la famille réunie ici. En même temps, ce sont les fêtes, hein, donc il peut y avoir une notion vraiment d'annoncer une belle nouvelle pour les fêtes, de partager vraiment quelque chose de très positif, en plus des fêtes, de partager avec les gens que l'on aime. Regardez, le présent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un cadeau du ciel, hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui est très beau, qui arrive à vous. On vous dit de vous concentrer sur l'intention positive du moment. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ressens que vous avez envie de vivre au jour le jour. Vous avez envie de vivre le moment présent. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des choses qui sont futiles, désagréables. Vous voulez être bien, et vous voulez être bien... profiter des bons moments. C'est pour ça qu'on vous disait aussi, avec votre énergie du départ, de frustration, de laisser cette frustration derrière vous, afin de vraiment prendre du temps pour vous, et de faire des choses que vous aimez, avec les personnes que vous aimez. Il y a une réalisation ici, vraiment, hein, un beau projet. Hein. Allez, on voit avec l'oracle de Noël. Allez, dans l'ordre sont sortis, je vous montre le boîtier. L'oracle de Noël avec, voilà, les cartes sont merveilleusement décorées. Donc on a ici la détente en famille, c'est ce que je vous disais. On prend du temps pour soi, on est bien, on ne se pose pas de questions. On fait le vide en fait. Hein? Vous faites le vide en vous. Vous faites le vide de tout ce qui pourrait être lourd, et vous ne vous chargez que d'énergie positive parce que vous vous tournez vers l'avenir. On vous parle, voyez, de prendre le temps, de respirer, de méditer, de vous sentir bien, de refaire le plein d'énergie qui vous permet de vous ancrer, de vous sentir à votre place avec les gens que vous aimez, et vous diversifier votre vie, vous apportez du changement à votre vie, vous apportez une énergie. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition, parce que vous êtes sur la bonne route, hein, sur la bonne voie. Voilà, vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est vraiment puissant, hein, parce que c'est un petit peu comme si il n'y avait plus de doute à avoir ici, hein, vous voyez. Votre tirage est tellement positif, tellement porteur de belles choses. Alors, on va voir avec l'oracle des fées et des lutins. Hop là. L'oracle des fées et des lutins. Alors, regardez, le feu de joie. Je ne vais même pas prendre le petit bouquin explicatif, hein. Je veux dire, c'est tout simple, hein. C'est tout simple, hein. Je vous ai dit qu'il y allait avoir de la festivité, que vous alliez fêter quelque chose, que vous allez même passer, hein, comme je vous disais, les fêtes de fin d'année, vraiment dans une ambiance de chaleur humaine, de bien-être total et profond. Il y a quelque chose ici qui vous apporte dans votre vie de tous les jours un bonheur fou, une joie très puissante. Quel tirage mes scorpions, c'est magnifique. Alors on va voir avec le message de vos anges, quel va être le message pour vous. Il y en a deux. Hop là. Alors avec le message de vos anges, mes scorpions, mes amis scorpions, l'archange Uriel vient vous dire que vos émotions
s'apaise. Je vous ai parlé de paix tout à l'heure, hein, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Il vous aidera à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. C'est bien ce dont on parlait au départ avec votre énergie de la frustration. Je vous ai dit ici qu'il y avait des énergies certainement de colère et que vous alliez travailler dessus. Vous alliez peut-être en profiter pour méditer. Je cherchais où était la carte. Pour méditer, pour pouvoir appréhender les choses avec beaucoup plus de tranquillité. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle qui vous permettra aussi d'appréhender les choses avec beaucoup plus de tempérance, hein, vous voyez, avec vraiment beaucoup plus de réflexion. Ouais, c'est vraiment... j'ai envie de dire, vous voyez, c'est comme si je ressentais que... Mais tout ça, tout ce qui vous a tracassé, c'est comme si vous disiez, non mais c'est tellement pas important au final, mais tellement pas important. La vie m'offre un cadeau merveilleux et je dois me tourner vers cette opportunité-là. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des guidances étoilées. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Je vous montre ce petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Votre véritable nature. Vous ne pouvez pas lutter contre elle. Alors, reconnaissez-la et acceptez-la. Faites-en une force pour donner au monde le meilleur de vous-même. Vous voyez? Restez dans ces énergies positives. Vous ne faites pas partie de ces gens qui sont médisants, qui sont mauvais, qui sont méchants. C'est pas votre, c'est pas ça vous. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de choses positives à offrir aux autres. Eh bien, gardez-les ces énergies-là parce qu'elles font du bien à votre entourage, mais elles vous font du bien à vous aussi et elles vous mettent dans une situation de tranquillité et d'apaisement. C'est ce dont vous avez besoin pour ce mois de décembre, mes amis Scorpions. Alors, j'ai envie de dire, fuyez tout ce qui peut ne vous apporter que du stress ou des choses qui ne correspondent pas à votre tempérament. Avec l'oracle des elfes, on vous dit que c'est le moment de faire place nette. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de nouveau. S'il faut, eh bien, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, on quitte ce qu'il y a à quitter, et on se charge de ces belles énergies pour avancer dans quelque chose de nouveau qui va vous apporter cette tranquillité et ce côté paisible dont vous avez besoin ce mois-ci, mais certainement aussi tout simplement dans votre vie, mes Scorpions, hein. Tout simplement dans votre vie de tous les jours. Allez, on va voir quel est le petit message dans cette boîte aux lettres du Père Noël. Il y a des petits troncs d'arbres. On va en prendre un. Et vous allez alléger votre esprit. Voici la plume. Vous allez alléger votre esprit, votre corps aussi. Vous allez vous sentir tellement mieux. Vous allez vous délester de tout ce poids, toute cette charge peut-être de frustration que l'on avait au départ. Tout ça, ça va voler en fumée. Vraiment, moi je le sens vraiment comme ça, mes amis. Et vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir léger, légère, joyeux et joyeuse, en accord avec vos valeurs, avec tout ce que vous aimez dans la vie et avec tous les gens que vous aimez aussi dans la vie. Vous voyez, c'est un mois qui est très riche pour vous. Il y aura peut-être de belles nouvelles, peut-être de belles émotions aussi, mais c'est beau. Tout est beau ici pour vous ce mois-ci, mes Scorpions. Voilà, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, entourés de gens que vous aimez, de gens qui vous aiment, avec toute cette belle énergie que vous avez à leur donner ce mois-ci, mes Scorpions. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.